Déjà, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Le Sénégal, c'est chez moi, c'est la 4e fois que j'y viens, mais c'est la première fois en tant que Lady Sonia. Alors, je suis au Sénégal pour saluer mes sœurs sénégalaises, encourager et fortifier toutes celles qui sont autour de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai quelques petites cérémonies que j'ai mises sur pied pour pouvoir féliciter, encourager, motiver toutes celles qui ont fait quelque chose, qui ont contribué au développement du pays, le Sénégal. Parce que, comme je vous le dis, je suis sénégalaise dans le cœur et donc ça me tenait à cœur de venir voir sur place un peu ces dames dont on ne parle pas tant ou qui ne parlent pas tant mais qui font beaucoup. Donc je viens dans ce sens-là, je viens aussi pour des actions caritatives parce que j'ai mon association Libre et Épanouie où je touche un peu les femmes qui sont défavorisées. Je vais un peu au niveau où les médias ne vont pas. Je vais dans les maisons, je vais auprès de ceux qui sont en détresse. Donc c'est ce que je suis venue faire. Vous le verrez bientôt sur les pages. Un peu. Je ne veux pas trop décliner mes profondes actions, mais c'est généralement ça. Donc autour de l'entrepreneuriat et des actions caritatives et bien sûr faire des séances de coaching, des consultations et puis manger de bons tchèps. Parce que c'est mon plat préféré. Ça, tout le monde le sait depuis des années. Lady Sonia et le tchèp, c'est une histoire d'amour. Donc voilà. Merci beaucoup, merci. Alors, cette cérémonie sur les femmes, pour honorer les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, pourquoi ces femmes, elles sont au nombre de combien? Et comment ça a été fait ce choix Elles sont au nombre de 5. J'ai une équipe dans tous les pays, en tout cas en Afrique. J'ai une équipe qui travaille, qui regarde dans l'ombre, ils sont tapis dans l'ombre et avec des critères bien définis sur ce que moi je vois par rapport à mes valeurs, les valeurs que je prône dans le monde. Donc on fait des recherches, on regarde sur 6 mois, on regarde sur 1 an, on regarde sur 2 ans, sur 3 ans même, ces femmes qui se sont dépassées, qui se sont oubliées et qui sont allées vers une circonstance difficile de la société et qui ont fait quelque chose, qui ne sont pas restés là dans le statu quo, dans des complaintes à dire on attend du gouvernement, on attend de l'État, on attend de ceci, cela, mais des femmes qui ont fait quelque chose. Et donc j'ai voulu lancer, c'est une première, j'ai voulu lancer ça chez moi au Sénégal pour encourager les autres femmes. Mais je sais que dans les autres pays, les femmes vont dire ah donc le coach va arriver et tout, c'est pas que du blabla pipo. Elles vont travailler, se disant que peut-être qu'en passant par là, eh ben je ferai quelque chose, oui je ferai quelque chose. Donc je me pose chez moi au Sénégal pour lancer, pour encourager. Donc 5 femmes, c'est pas que c'est tout ce qu'il y a au Sénégal. Il y en a des milliers, mais je peux pas tout faire. J'ai voulu aller, vous serez surpris, vous verrez, quelques femmes triées, mais profondément sur le volet qu'on voudrait honorer, encourager tout simplement. Merci pour elle. Oui. On dit coach. Et quand on parle de la coach, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Lady Sonia? Alors, Lady Sonia, c'est une femme d'un certain âge qui est mariée, 6 enfants. Une femme qui aujourd'hui est amoureuse de la vie, mais qui ne l'était pas pendant près d'une, on va dire, d'une trentaine d'années, bien que mariée, bien que socialement assise, bien que bénie par des enfants, bien qu'aimée par des parents, mais qui ne se retrouvait pas, qui n'avait aucune identité d'elle-même, qui savait aimer les autres, qui savait appliquer la religion sans appliquer l'amour de soi, la connaissance de soi. Je ne me connaissais pas. Et donc, cette méconnaissance m'a fait aller de galère en galère, de blessure intérieure en blessure intérieure, au point où j'ai fait des hémorragies sur mon foyer. Quand je dis hémorragie, c'est-à-dire j'ai blessé mon couple, j'ai blessé mes enfants, j'ai blessé ma réputation, je me suis blessée en tant que femme. Et au bout de 40 ans de vie et de confusion, de tunnels à n'en pas sortir, de dépression, d'envie suicidaire, de confusion, j'ai eu un rebouncing, j'ai pu rebondir sur moi-même et appliquer autre chose que de passer simplement par la religion à prier. J'ai appliqué le développement personnel comme choix et ce qui m'a permis de me retrouver, des stratégies de vie que j'ai appliquées, qui m'ont permis de me retrouver, de me renouveler émotionnellement, spirituellement, physiquement, mentalement. Pour la première fois de ma vie à 40 ans, j'ai pu enfin dire je veux ça, je sais que ça, c'est-à-dire avoir une opinion sans avoir peur, sans trembler devant qui que ce soit. Et je suis la femme la plus heureuse aujourd'hui. Quand je parle et qu'on me demande qui est Lady Sonia, c'est une femme libre, épanouie, influente, tout simplement. Une femme qui a osé.
une femme libre, épanouie, influente, me ramène à vous poser cette question de comment est venu le déclic de dire il faut que je coache ces femmes, il faut que j'aide ces femmes qui sont par terre, presque à même le sol, à se relever, à croire en elles. Alors, un déclic, non. Elles m'ont suivi, elles m'ont surprise. Je ne suis pas lancée dans le coaching. En fait, c'est le coaching qui est venu à moi. Les gens veulent devenir coach. Moi, je ne savais même pas que ce que je faisais, c'était du coaching. Tout ce que je faisais, c'était de me soigner, de me guérir et de partager. Et les femmes ont dit non, cette dame, elle a quelque chose de différent. Ce n'est pas du coaching. Alors moi, pendant que j'étais en train de me dire, hey, voilà d'où je viens. J'ai souffert, j'ai vécu ça. Mais this is where I am. Et les femmes ont dit, ben, voilà ce que je vis, voilà. Et je l'ai dit tellement naturellement. Même tout ce qui faisait honte, je le disais. Et ça créait une espèce de... Ça fédérait les choses autour de moi. Et à la fin, les gens, les entreprises, les grandes plateformes ont dit, ce que tu fais, c'est du coaching. Ils se sont approchés, on m'a formé, on m'a certifié et j'ai continué ma route. Et aujourd'hui, c'est devenu une SAS, c'est devenu un nom, une expertise en fait dans tout ce qui est dans la francophonie, pardon, quand on parle de coach, vous avez toujours le nom de Lady Sonia en haut de l'affiche parce que en me cherchant, je me suis trouvée et d'autres femmes, des milliers de femmes, de couples et d'hommes aussi se sont retrouvées par là même. Donc, je ne me suis pas lancée dans le coaching s'est lancé à moi. Alors, ce que je veux vous dire, chers téléspectateurs qui suivaient cet entretien avec Lady Sonia, ce n'est pas donner à n'importe qui de faire partie des 100 femmes les plus influentes. De la francophonie, du continent de l'Afrique. Oui. Et alors, quand on parle de vous, vous nous parliez aujourd'hui du fait que vous soyez une femme libre, épanouie, influente. Comment vous arrivez à faire en sorte que d'autres femmes se retrouvent dans cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Libre, épanouie, influente. En étant tout simplement authentique. En étant moi-même, j'ai permis aux femmes à s'aimer elles-mêmes. Je leur fais comprendre que le fait d'être mariée, le fait d'avoir des enfants, j'en ai 6, le fait d'avoir des enfants, le fait d'être mariée, le fait d'avoir... ceci, rien ne doit être plus important que vous. Vous êtes votre priorité. Sachez qui vous êtes, sachez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Établissez vos principes. Ne passez pas votre temps à laisser parler les autres pour vous. Mettez-vous au volant de votre vie and drive. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux femmes. Et en le faisant, elles ont vu que pour moi, c'est plus qu'un discours, c'est un style de vie. C'est mon lifestyle. Je ne fais pas semblant, je suis vraie. Et je crois qu'à force de m'écouter, à force d'apprendre, à force de venir à mes coachings, parce que j'ai une école de coaching qu'on appelle LEI, à force de venir, à force de lire les témoignages des autres femmes, à force de voir ce que je pose comme acte, elles ont vu de l'authenticité, elles ont osé, ça a marché. Aujourd'hui, Lady Sonia, c'est devenu un effet phénomène. Tout le monde veut être coach, même les hommes qui m'ont attaqué au début. Aujourd'hui, je suis coach, je suis mentor et tout, je suis devenue en fait comme une référence, voilà, dans la francophonie. Mais comment j'y suis arrivée? Parce que j'ai pris le courage, parce que j'ai étudié, j'ai investi en moi. C'est important, parce que beaucoup de femmes m'écrivent, oui, je veux être comme toi. Je dis, tu ne veux pas traverser ce que j'ai traversé. Moi, mon coaching, il est authentique parce que je prends ma vie. J'ai dormi, Alex, dans la rue avec des mendiants. J'ai vécu un viol. J'ai vécu des choses que tu ne veux pas. Et donc, j'ai utilisé toutes mes blessures, toutes mes chutes de la vie pour en faire des leçons de vie, des stratégies, et qui marchent. Et donc, voilà, ça fait que tout le monde aujourd'hui, quand ils savent que quand ils écoutent Lady Sonia, il y a du fond. Il y a de la profondeur, il y a de la vérité. Et c'est ça qui déclenche les milliers de témoignages que vous avez sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Combien de cohortes de LEI? Combien de femmes? Alors ça, c'est voilà une colle. Ça, c'est une grosse colle. Mais on va dire que sur 4 ans, l'école en a formé près de 9000. 9000. Parce que ce sont des sessions de 3 mois. On vient où on travaille l'aspect spirituel, la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec celui qui est là-haut, la réconciliation avec les autres, l'amour de soi,
la réconciliation sociale, dont on essaie de revoir un peu le statut, si c'est une célibataire, si c'est une personne qui ne travaille pas, on lui apprend la gestion financière, on lui apprend la signature visuelle, on lui apprend à être une petite boss, la mentalité. En fait, c'est tout un programme qui est bien établi et c'est vrai que ça fait effet mouche. Donc, pour le moment, nous sommes environ à 9000, mais sur la page, nous sommes des millions d'abonnés et les vidéos sont revues et revues et revues et voilà. Et donc, voilà, ce sont des milieux de vie qui sont changés, des milieux de couple restaurés. Eh oui. Merci beaucoup. Et la foi dans tout ça? Quelle est la place de la foi dans tout ça? Une personne qui me suit vous dira que Lady Sonia, c'est une prédicatrice. Il vous le dira. Il vous dira, mais c'est quel genre de coaching? Où elle prêche? C'est parce que je dis, vous pouvez tout avoir. Mais si vous n'avez pas de relation, si vous ne connaissez pas Allah, si vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez rien. Donc tous mes enseignements, j'ai eu cette grâce du Seigneur de savoir comment présenter, je vais dire, l'évangile ou Dieu, même aux païens, aux femmes qui sont blessées. Quand je parle de réconciliation avec Dieu, parce qu'à force de vivre des coups et des coups, les gens ne se rendent pas compte. On nous apprend à aimer le livre, voilà, mais on ne nous apprend pas à nous aimer. Il y a beaucoup de femmes, à force d'aimer Dieu, à force d'aimer les autres, elles ne s'aiment pas, elles sont blessées, elles ont la haine contre Dieu. Elles ne vous le diront pas. Je peux vous garantir près de 90% des femmes qui prient, que ce soit des chrétiennes, des hindous et tout, elles viennent chez moi. Elles haïssent Dieu, elles sont blessées. Alors ça ne sert pas de leur dire de continuer d'aimer les autres, de continuer d'aimer leur mari. Quand elles haïssent Dieu et qu'elles se haïssent elles-mêmes, ça ne marche pas. Il faut trouver la clé. Donc je sais comment leur parler, je sais comment les apprendre. Et j'ai beaucoup de musulmanes qui viennent, beaucoup, qui ressortent encore plus enracinées dans leur foi. Beaucoup de chrétiennes qui viennent, qui disent, pour moi Dieu ce n'était qu'utopie. Je priais Dieu parce qu'on m'avait appris à prier. Mais maintenant j'aime Dieu, je suis tombée amoureuse de Dieu. Une femme qui tombe amoureuse de Dieu, qui pardonne à Dieu, qui se pardonne, qui s'aime. Mais c'est une femme heureuse. Et quand une femme est heureuse, les enfants sont heureux. Quand une femme est heureuse, elle prend encore mieux soin du foyer. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, c'est une stratégie qui est risquée, qui est mal comprise. Je le reconnais. Mais il y a des choses, vous savez, que vous ne pouvez pas expliquer avec les mots. C'est juste la conviction que j'ai qu'il faut procéder ainsi, les emmener à Dieu. Et ensuite, une fois qu'elles sont guéries spirituellement, émotionnellement et ensuite financièrement, professionnellement, etc. etc. C'est ma stratégie. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons parler du Sénégal parce que nous vous voyons sur les réseaux et quand il s'agit du Sénégal, vous ne manquez pas de diffuser un message de solidarité. Oui. Ça m'amène à parler de ce que vous avez vu, qui est parti d'une histoire privée, qui s'est retrouvée dans l'espace public et qui a créé les émeutes que nous avons connues au Sénégal. Si j'avais un commentaire à vous demander, quel est ce commentaire et pourquoi avoir dit qu'il était nécessaire de diffuser un message de paix pour soutenir le peuple sénégalais dans ces périodes difficiles? J'ai un peu la chair de poule, je ne sais pas si vous voyez par rapport à... Le Sénégal, c'est un pays qui m'est cher. Je suis venue pour la première fois au Sénégal, j'avais 7 ans. Je suis revenue quand j'avais 14 ans. Je suis revenue quand j'avais 40 ans. Et là, c'est la 4e fois que je reviens. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Tous nos voisins étaient des Sénégalais. Fête de Tabaski, je mangeais avec les Sénégalais. J'ai grandi, mes amis, voilà. Pour moi, quand j'entends le Wolof, je ne le parle peut-être pas. J'ai l'impression de capter quelques bribes. Pour moi, c'est chez moi. Je n'exagère pas quand je dis que je suis chez moi. Alors, si vous êtes une patriote et que votre pays prend feu, vous ne pouvez pas vous taire. Beaucoup de gens se sont fâchés en ce moment parce qu'il y a pas mal de pays qui sont en agitation et je n'ai pas réagi. On m'a écrit, nous sommes frustrés. Cela veut dire que tu as des partis pris et tout et tout. J'ai dit, vous direz ce que vous direz, mais je suis une femme de conviction. Je fais les choses selon mon cœur. Je ne peux pas voir le Sénégal brûler et me taire. Parce que j'aime le Sénégal. Il était important pour moi que je parle à mon peuple. Je n'ai pas fait de vidéo d'habitude parce que je ne voulais pas me tromper. Mais je savais qu'en disant à mes sœurs sénégalaises que je suis là, et je sais que quand je poste sur ma page, ce sont des millions de personnes qui suivent.
Tout le monde s'est levé derrière les Sénégalaises. Nous sommes avec vous. J'ai dit, envoyez de l'amour, envoyez des cœurs. Et j'ai vu des Sénégalaises qui, en larmes, ont fait des audios pour dire, tu n'imagines pas, pour la première fois, pour nous voir notre pays comme ça, on a eu du sang, la terre a bu le sang, etc. Mais te voir, toi, te lever pour nous, c'est un réconfort. Et j'ai fait 2 posts au lieu d'un. Je ne fais jamais ça. Le deuxième disait, donnez-moi de vos nouvelles. Parce que je voulais savoir comment allait mon peuple. Et je voudrais dire à ce peuple-là, vous êtes respectés dans le monde. Le Sénégal, c'est un peuple béni. Vous avez un peuple béni, un pays de rêve. Tout le monde rêve de la stabilité. Nous sommes avec vous. Nous prions que Dieu garde ce pays-là. Que vous restiez en paix. Sans la paix, on ne peut pas avancer. Sans le dialogue, on ne peut pas avancer. Les choses privées doivent rester dans le privé. On ne peut pas brûler tout un pays pour un problème privé. Mais je peux comprendre la passion. Je demande juste que pour l'avenir, quoi qu'il arrive, qu'on s'asseye toujours avec les sages, avec les grandes dames qui ont parlé, avec tout le monde, pour amener la paix. Plus jamais verser le sang. Plus jamais brûler le pays. Ce pays-là, c'est un pays que Dieu a béni. Donc, s'il vous plaît. Et je parlerai chaque fois, même si vous me chassez. Si on touche au Sénégal, j'ouvrirai toujours ma bouche. Waouh! Même si les gens doivent se désabonner, ici, c'est chez moi. Non, absolument pas. Voilà, il y aura d'autres qui vont venir. Voilà. Et parce qu'on a besoin de cet appui. Et encore une fois, merci pour ce message adressé aux Sénégalais et à vos frères et à vos sœurs. Nous en avions besoin et nous avons encore besoin de cet appui, de ce soutien, de dire que nous sommes là, nous sommes à vos côtés. Oui, oui. Nous allons terminer en vous demandant juste, et je pense que ça c'est une prouesse de l'avoir réussi au Sénégal en mettant en place, en promulguant une loi qui criminalise le viol au Sénégal. Et quand on parle de cette loi qui criminalise le viol, je ne peux pas partir sans vous demander, vous qui êtes coach, qui accompagnez des femmes, si vous aviez un message à leur adresser, coach en face de ces femmes, qu'est-ce qu'elle leur dirait à côté d'un outil comme une loi qui criminalise le viol? Je vous dirais, en femme qui a été violée, parce que c'est ainsi que j'ai perdu ma virginité, j'avais 16 ans, ça m'a marqué des années. Vous savez, chez nous, on ne parle pas en Afrique. Et souvent, quand on parle, on ne le croit pas. La famille est souvent la première à faire un déni parce que c'est honteux. Très souvent, ces viols se passent même dans la famille, dans un cadre incestueux. Très souvent, ça se passe à l'extérieur. Et souvent, la loi n'est pas très juste. Alors, je dis, c'est déjà une première victoire. Quand je vois un gouvernement qui se pose pour voter une loi, je dis yes. Mais la route est longue. Il faut parler. Il faut vous battre. C'est l'agresseur qui doit avoir honte. Ce n'est pas vous. Si un outrage vous a été fait, ça ne veut pas dire que vous demeurez outragé. Tant que vous ne parlez pas, votre silence veut dire que vous êtes coupable. Coupable contre vous. Coupable contre votre vie. Battez-vous, parlez, exposez. Même si on ne vous croit pas, restez droit dans votre vérité. Restez dans votre vérité. Dites les choses et battez-vous. Toutes les femmes, toutes les couches sociales confondues doivent se lever. Ça, c'est le pire outrage qu'on puisse faire parce qu'une femme, c'est une mère. Chez nous, en Afrique, on honore la femme, on la déifie. C'est une déesse. Quand on touche à une femme, les hommes doivent se lever. La loi doit être appliquée pour tout le monde. Quiconque viole doit être puni. Et toute femme violée doit être protégée, ne doit pas être humiliée, ne doit pas être indexée. Elle doit être applaudie. Parce que vous n'imaginez pas quel courage il faut pour se lever et dénoncer ce genre de choses-là. J'ai vécu ça. Et si, en ce moment-là, j'avais entendu que l'État avait pris une loi, vous n'imaginez pas comment j'aurais guéri plus vite. Peut-être que mes enfants n'auraient pas souffert parce que ça laisse des séquelles. Donc continuez. Bravo Sénégal. Mais faites encore plus. Aidez-nous plus. Il y a des associations qui ont besoin de vous. Penchez-vous sur les cas. Aidez-nous. Donnez-nous des avocats pour qu'on défende ces femmes-là. S'il vous plaît. Mais bravo déjà d'avoir fait cela. Coach, merci. Le mot de la fin, Femme africaine moderne vous remercie. La 2S vous remercie. Et encore une fois, honorée et ravie d'avoir été avec vous, d'avoir pu échanger avec vous et d'avoir entendu
un peu de ce que j'entends quand vous faites les lives sur les réseaux, quand vous sortez pour aller dans des pays en Afrique. Merci. Merci beaucoup. Merci Femmes africaines modernes. C'est un plaisir. Déjà pour moi, c'est un honneur que d'être invitée ici parce que déjà on me reconnaît en tant que femme africaine et en plus moderne. Pour moi, c'est un compliment. Et j'ai lu vos articles avant de venir et j'ai été frappée par le professionnalisme, la beauté, la manière dont vous élevez les femmes. Je ne pouvais pas refuser cette interview-là. Vous êtes honorée. Je vous encourage à faire plus, aller de l'avant. Et j'espère que la prochaine fois quand je reviendrai, ce sera pour vous décerner des awards encore plus volumineux. Donc bravo à vous et merci à tous ceux qui lisent. En tout cas, c'est à rester abonné sur Femmes africaines modernes parce que ça c'est du contenu de valeur. Donc continuez et puis bravo à vous. Merci. Merci beaucoup, coach. Merci. Voilà.